Bonjour, voici le tirage de la mi-février. Je vais détailler ce premier tirage dans quelques instants, puis comme vous le savez, je procéderai à un autre tirage par-dessus celui-ci afin d'approfondir les premiers thèmes. Comme je vous l'ai expliqué le mois dernier, les extensions sont maintenant disponibles pour les personnes qui désirent souscrire un abonnement payant à la chaîne. Les abonnés auront tous accès aux extensions chaque mois, quel que soit le montant de l'adhésion. Donc les vidéos d'extension des signes. Par ailleurs, vous aurez aussi accès aux horoscopes que j'établis à chaque lunaison. Enfin, pour ceux que ça intéresse d'étudier les cartes, de comprendre comment elles répondent à travers les tirages, j'ai enfin réalisé la vidéo exclusivement réservée aux membres. Je vais la mettre en ligne là en fin de semaine. C'est une vidéo où je procède à des tirages, mais cette fois en développant l'aspect technique, c'est-à-dire comment se structure un tirage, comment il crée une trame permettant de lire les cartes. Je proposerai sans doute d'autres vidéos de ce genre, car j'ai apprécié de partager des notions que je ne développe pas forcément dans les tirages. C'est vraiment comment les cartes se relient entre elles, comment elles créent un chemin propice à la réflexion, comment elles mettent en lumière certains éléments, et comment en s'entrecroisant, les éléments créent une structure, et permettent par là même une meilleure compréhension. Bon, je suis plutôt emballée par cette vidéo, donc j'espère que ça a éveillé votre curiosité, et si c'est le cas, il vous suffit de cliquer sur le bouton rejoindre. Pour l'instant, on va regarder quelles sont les énergies de ce tirage. Voici donc votre tirage pour la mi-février, Amis Verseau. Du sein de la sagesse des royaumes cachés sont sortis l'orphelin emprisonné, la reine de la rivière. Depuis 2020, j'ai décidé de ne plus, recommencer un tirage. Mais là, j'ai failli le recommencer. Parce que on a le roi métallique au dos, vous avez atteint une limite. Vous avez atteint un point au-delà duquel vous ne pouvez pas aller. Ce tirage, il parle d'espoir déçu. Vous espériez beaucoup de quelque chose, et le 7 d'épée vient dire que oui, au dos on avait la tour, c'est pour ça qu'ici c'est très spécifiquement les étoiles de la transformation, le 7 d'épée, désespoir déçu. Vous espériez quelque chose, vous espériez la transformation, vous espériez un changement bénéfique, vous espériez que opérer un changement amènerait un résultat bénéfique. Quel que soit l'espoir que vous entreteniez ici, il est déçu. Il est déçu et pourtant, malgré que vous soyez dans la position de l'orphelin emprisonné, malgré que vous soyez dans la position de l'orphelin emprisonné, la reine de la rivière vient vous dire que la ermite, 7 de pentacle, 7 de bâton, qu'il faut continuer quoi qu'il arrive, qu'il faut continuer d'y croire quoi qu'il arrive, qu'il faut rester concentré sur ce que vous désirez vraiment, qu'il faut lâcher prise et oui, se concentrer sur ce que vous voulez vraiment. Là, il y a quelque chose qui vient de me frapper. On a des petites lumières, des petits points sur certaines cartes. Et là, ça crée un chemin sinueux. Et même là, on peut le préfigurer, il se prolonge sur la jambe du chevalier de coupe. Certaines cartes n'ont pas ces petits points. Vous les en avez aussi sur le 7 d'épée, d'ailleurs. Pareil, ça crée un serpent lumineux. Il n'y en a pas sur le 7 d'épée. 3 de pentacle non plus, jugement non plus. Bon, de toute façon, je suis obligée de le dire. Même si votre espoir ici est déçu, il ne faut surtout pas vous laisser emprisonner dans la situation. L'orphelin emprisonné est une carte qui vient souligner que quand nous sommes face à quelque chose de difficile, à quelque chose de douloureux, nous avons tendance à nous replier sur nous-mêmes, à nous mettre en position de victime. Et cette carte, elle vous met en garde contre ça.
Elle vous dit que votre vie n'évoluera pas dans la bonne direction si, si vous vous enfermez vous vous mettez dans un coin, vous vous recroquevillez sur vous-même, et que, à part ressasser ce qui vient de se passer, vous ne faites rien d'autre. La reine de la rivière est une carte très très différente. C'est une carte d'accueil, d'acceptation. C'est une carte où, oui, on admet que les choses doivent suivre leur cours, que les bonnes comme les mauvaises choses, un jour ou l'autre, appartiennent au passé, et qu'il faut simplement lâcher prise et rester dans le courant de la vie. Ici, on s'immobilise, on s'emprisonne soi-même. Ici, on se libère soi-même. C'est deux choses très très opposées. L'enfermement et la libération. Et la ligne ici, c'est pas vous qui la tracez. C'est ça le problème. C'est pas vous qui tracez cette ligne, le roi métallique. C'est quelque chose que vous ne pouviez pas avoir, c'est quelque chose qui vous est refusé, c'est quelque chose... je pense que le terme d'espoir déçu est le plus approprié dans cette dynamique. Malgré vos espoirs déçus, on a le 7 de bâton et le 7 de pentacle ici. Il faut continuer d'y croire. On a l'ermite qui vous guide. Donc, ne ressassez pas cette déception. Admettez que voilà, vous êtes déçu. Quelle que soit la forme de déception, hein, on peut être déçu d'un tas de manières. On peut être déçu par une personne, on peut être déçu par une évolution, on peut être déçu par un résultat, on peut être déçu par à peu près tout et n'importe quoi. Mais le plus important pour vous, l'action nécessaire au progrès ici est très claire, c'est l'ermite, ce 7 de pentacle et le 7 de bâton. C'est de rester déterminé, la reine de la rivière, à réaliser vos rêves. Aussi difficile que ce soit. Et je dis bien difficile parce qu'au dos on avait le 10 d'épée. Après la tour on a le 10 d'épée. Donc c'est réellement une grande déception pour vous. C'est une grande déception, mais il va falloir dépasser cette déception. Il va falloir restaurer votre équilibre. Là, 7 et 7, ça nous fait 14, tempérance. Le 10 d'épée, c'est la part de... c'est le résultat que vous n'avez pas eu. C'est ce qui vous fait défaut, ce qui vous déçoit. Mais c'est à vous de rétablir l'équilibre. On a la tour ici. Hein. 9 et 7, on a 16, on a la tour. On a la tour et on a tempérance. C'est un changement, vous devez lâcher prise. Vous ne devez pas ressasser. Vous ne devez pas commencer à vous dire j'aurais dû mieux faire, si je m'y étais mieux pris, si je l'avais fait plus tôt. Non. Non. Les choses sont ainsi et plus vite vous les accepterez et mieux ça se passera. Le conseil des cartes est un peu plus spécifique. Sur un point, on a le chevalier de coupe, le 3 de pentacle, la justice, et ici on a la reine de coupe. Les cartes, soit elles vous disent soyez patient et des personnes vont offrir leur aide. En vous voyant continuer avec détermination, ces personnes vont venir et vont vous proposer leur aide. Soit ça vous conseille de demander leur aide aux personnes sur lesquelles vous savez pouvoir compter. Le 3 de pentacle, c'est toute forme de relation où il y a une collaboration. C'est toute forme de relation où il y a un enrichissement mutuel. Chevalier, reine, cette justice ici. D'ailleurs, on a à nouveau 14 tempérances. Donc, comme la reine de la rivière, ça vous dit ne t'arrête pas en chemin. Poursuis ta route, continue de diffuser cette lumière que tu portes en toi et continue de semer les graines de ce que tu désires réellement.
Soit vous allez avoir des personnes qui vont vous offrir leur aide, soit vous allez comprendre, rencontrer, enfin, il va y avoir à un moment donné, vous pouvez demander de l'aide, du soutien à des personnes, de la collaboration, de la participation à des personnes. Je suis assez curieuse, même si je le redoute un peu, des énergies qui vont sortir par ailleurs. Quelle que soit la déception que vous éprouvez, ne baissez pas les bras. Ce tirage, il vient vous dire au contraire de faire preuve de rigueur et de discipline. La vie vous pose une limite, mais s'il y a bien une chose que l'humanité a découvert au fil des siècles, c'est qu'elle était capable de transcender les limites. Mais c'est la façon dont vous accueillez les choses qui permettent la résilience ou pas. Donc, lâchez prise sur votre déception. Concentrez-vous uniquement sur les objectifs. Voici donc le tirage de la seconde partie. Pour ceux d'entre vous qui êtes poisson ou ascendant poisson, l'extension va suivre puisque nous allons entrer dans notre période anniversaire la semaine prochaine. Pour les autres signes, vous le savez, parfois c'est votre signe, mais souvent c'est votre ascendant qui est le plus susceptible de résonner avec vous. Comme je l'expliquais au début du tirage, dorénavant les extensions sont disponibles dans l'onglet souscription membres, et quel que soit votre niveau d'abonnement, vous aurez accès à l'ensemble des contenus exclusifs, les extensions, les horoscopes, la vidéo didactique dont j'ai parlé dans l'introduction. Il suffit de cliquer sur le bouton rejoindre. Une petite chose, si vous n'avez pas le bouton rejoindre, c'est que vous utilisez une application qui n'a pas encore eu une mise à jour. YouTube traîne sur le sujet, mais si vous allez sur votre ordinateur, vous aurez accès au processus de souscription et vous pourrez ensuite regarder les vidéos sur votre appareil habituel. En fait, une fois l'abonnement lancé, vous avez accès aux vidéos exclusives, quel que soit le support de visionnage, et donc toute facilité pour regarder sur un autre appareil qu'un ordinateur. Un très grand merci à tous pour toutes vos marques de soutien. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à partager mon travail sur les réseaux, à faire un commentaire. Et si vous désirez faire appel à moi, vous pouvez m'envoyer un mail, les informations sont dans le menu titre. Merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite le meilleur pour la très courte, en l'occurrence, deuxième quinzaine de février. Merci encore. Au revoir.